il y a 3 étapes dans cette histoire, et ces 3 étapes, monsieur ou madame Michu, monsieur Pro, monsieur Begley n'auraient pas pu en triompher, si j'ose dire. Premièrement, on retient une SCI qui est en cours de constitution et qui n'est pas encore propriétaire du bien qu'elle propose à la location. Normalement, pour une société normale, on aurait voulu avoir le bilan de cette société pour s'assurer qu'elle était sérieuse et qu'elle était vraiment propriétaire des locaux et surtout qu'elle avait l'habitude de faire ça. Là, on ne l'a pas fait. Donc, elle n'était pas montée, cette SCI. Elle n'existait pas au moment où le contrat est passé. Le contrat est passé en janvier 2011. Elle sera définitivement montée en février 2011. Bon, normalement, ça se passe jamais. Vous ou moi, on n'y arrive pas. Deuxième étape, qu'on crée une SCI lorsqu'on est sûr que celle-ci va jouir de revenus. C'est-à-dire que vous avez un bien immobilier, vous le mettez dans la SCI et la SCI va se rembourser, en tout cas rembourser l'emprunt, par les loyers qu'elle va pouvoir avoir. Or, quand on commence à créer cette SCI, le contrat n'est pas passé. Par conséquent, ça étonne les professionnels de l'immobilier qu'on puisse mettre un bien dans une SCI alors que celle-ci n'a pas encore de revenus assurés. Donc là aussi, il y a une étrangeté. Il faut que l'actionnaire ou les actionnaires de cette SCI soient certains que les revenus vont arriver. Troisièmement, pour obtenir l'achat de ce bien immobilier, il y a eu un emprunt. Là aussi, pour que la banque prête de l'argent, elle doit s'assurer que la société existe, il faut normalement 3 ans de bilan, me dit-on. Là, il n'y avait même pas 1 an de bilan puisqu'elle venait d'être créée. Et il faut s'assurer que cet emprunt sera remboursé. Et il faut donc que ce soit une entreprise qui existe. Sauf s'il y a caution, peut-être. Sauf si les actionnaires sont des vrais professionnels de l'immobilier, ça n'est pas ce que l'on apprend, et éventuellement qu'il y a une caution, mais quelqu'un de très sérieux. Là aussi, si quelqu'un sur le plateau veut organiser cette société, veut la créer, nous n'y arriverons pas. C'est-à-dire qu'on ne vous prêtera pas l'argent. Non. La banque ne vous prêtera pas l'argent parce que vous n'avez pas 3 ans d'existence, vous n'avez pas de bilan. Vous n'avez pas le bilan, vous n'avez pas le sérieux, en tout cas l'habitude. Bon. Donc dans ces 3 étapes, il y a eu 3 coups de pouce. On peut en déduire que l'on savait à qui ces locaux allaient être loués et qu'il n'y avait pas de problème de financement pour cette opération. Pour les professionnels de l'immobilier, dans un monde normal, ces 3 opérations ne peuvent pas s'enclencher les unes derrière les autres. Voilà.